Bienvenue dans Cult & Click. Est-ce que le micro est bon? Le micro est bon. Bonjour. Bonjour. Et donc, je vais profiter de ce moment où Kerr a la bouche pleine, alors que nous ne sommes pas à la maison, pour, tout simplement, vous faire une petite annonce Cult & Click. Petite annonce, moi. La chaîne Cult & Click est monétisée. Vicky Jolie dit quelque chose de très important. Je suis amoureuse de Kerr, je crois bien. J'ai envie de dire, c'est normal. J'espère que tu es transgenre, Vicky Jolie. Mais pourquoi tu dis cette bêtise? Je sais que tu aimes toutes les goûts de la nature. Bref, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Petite annonce Cult & Click. Cult & Click est monétisé. Ça fait... on s'est lancé début de l'an dernier, quelque chose comme ça. Les vidéos étaient monétisées jusqu'à octobre. Il y a eu un bug YouTube qui nous a un peu surpris. Et du coup, on s'est retrouvé sans monétisation pendant 3 mois, 4 mois, je ne sais pas. Et donc, les vidéos sont de nouveau monétisées. Il y a des pubs, cela soutient Cult & Click. Voilà. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que du coup, on a mis une pub au début, une pub à la fin. On ne savait pas si c'était pas trop relou pour vous. Enfin non, même pour être plus précis, on a mis une pub au début, une pub au milieu pour les vidéos de plus de 40 minutes et une pub à la fin. J'espère que c'est pas trop relou. Notre but, c'est pas de faire de la YouTube money, etc. C'est juste de pas perdre trop d'argent sur Cult & Click. Parce qu'en toute transparence, on perd de l'argent sur Cult & Click. On perd de l'argent. On fait ça pour le kiff. On a des dépenses. Et en fait, le fait que la chaîne n'était plus monétisée nous a fait perdre beaucoup d'argent personnel. Voilà, mais c'est pas non plus un truc, c'est des petites sommes, donc il n'y a rien de méchant. Et puis manger des pâtes à chaque repas, c'est pas non plus gênant. Enfin bref, donc tout ça pour dire, voilà. Est-ce que ça vous va? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On l'a sur le live, il n'y a pas de pub, donc voilà. Mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la chaîne. Nous ne le prendrons pas du tout mal si vous pensez qu'on a mis une pub de trop, etc. On n'hésitera pas à les supprimer. C'est juste qu'on essaye de récupérer les quelques pécunettes qu'on a. D'ailleurs, donnez-nous votre avis juste après cette page de pub. Le truc de raclure, tu sais. Et enfin voilà. Donc évidemment, si vous n'avez pas de blog, ça aide la chaîne. Bon, tout ça, vous le savez. Globalement, c'est juste qu'on veut pas être trop relou. C'est le meilleur des pires moyens, ou le pire des meilleurs moyens, je sais pas, la publicité, mais ça permet de payer l'essence de guerre quand il vient, etc., etc. Oui, puis ça nous évite de faire des OPSP cachés pour Superdry, par exemple, ou t'as de la marque ou pas? Putain, t'as même pas de marque? Si, t'as Rolex. Ah oui, mais tu l'as enlevé ta Rolex. Tu l'apportes pas pendant les émissions. Enfin bref, donc tout ça pour dire, on va pas faire 15 ans là-dessus. Si c'est relou, n'hésitez pas à le dire, on le prendra pas mal, on fait pas ça pour le blé. Donc, voilà, c'était le message de la rédaction. Voilà. On passe du coup au petit bonjour des familles pour parler de Kong Skull Island. Tout à fait, film qui sort au cinéma le 8 mars 2017. En France, qui va sortir ce week-end, je crois, aux États-Unis. Est-ce que tu peux me mettre la petite fiche IMDb avec les acteurs? C'est un film que nous avons eu la chance de voir en avant-première. Et quand je dis nous, je veux dire bien évidemment Big B, car moi, je ne pouvais pas y aller. Et donc, Big B seul va vous donner son avis sur Kong Skull Island. Mais je l'ai quand même questionné avant, rassurez-vous, c'est un avis pertinent, une analyse très fine, très élégante de Kong Skull Island. Moi, ce que je veux juste vous rappeler, c'est quoi Kong Skull Island? Film réalisé par Jordan Vogt-Roberts, qui avait réalisé avant ce film un film de vacances très réussi sur une petite quinzaine dans le Gers. Très sympa. Et ça a été écrit par Dan Gilroy et Max Borenstein, qui avant cela avaient écrit une lettre qui était très touchante de vœux à leur grand-mère. Les acteurs, par contre, là, il y a du nom célèbre. Il faut que tu cliques juste ici, mon cher Big B. Le héros de ce film, c'est Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, c'est Loki, c'est The Night Manager, donc acteur qui n'a plus à prouver ses preuves et qui... à faire ses preuves, pardon. Et c'est... on peut le dire, un des grands favoris pour succéder à Daniel Craig dans le rôle de James Bond. On a également Brie Larson, et vous allez voir en quoi le casting de ce Kong Skull Island est malin. Brie Larson, Oscar de la meilleure actrice l'année dernière pour Room, future Captain Marvel pour Marvel.
Donc ça, c'est du lourd. Samuel L. Jackson, qui est depuis quelques années maintenant un spécialiste des seconds rôles, passe-moi le chèque pour que je paye mes factures, mais qui le fait à chaque fois très bien et qui a d'ailleurs plein de films qui sortent en direct ou DVD. Je suis un petit peu étonné, mais Samuel L. Jackson, c'est un monument. Et le jour où Samuel L. Jackson va disparaître, j'espère que l'humanité aura l'intelligence de faire une petite semaine de deuil international, parce qu'il le mérite. John C. Reilly, également au casting. John Goodman, dont la carrière a été relancé. On relance pas la carrière de John Goodman, ce monument de The Big Lebowski, mais en tout cas sa carrière a eu un vent de fraîcheur l'année dernière avec 10 Cloverfield Lane où il était très bon. On a également Corey Hawkins. Corey Hawkins, c'est Ilf de The Walking Dead, mais c'est aussi le nouveau héros de la série 24 Legacy. On a John Ortiz, Tian Jing, qui est une jeune actrice. On a Toby Kebbell, qui a la particularité d'être un des acteurs les plus prometteurs de sa génération, mais qui, lorsqu'il est allé flirter avec les films, les gros blockbusters, il s'est vautré, puisque Toby Kebbell a l'énorme performance d'avoir peut-être le plus gros échec commercial de l'année aux États-Unis en 2016, c'est Warcraft le commencement, et de 2015 également, puisque c'est Fatalis dans Les 4 Fantastiques. Donc sur un CV, en tout cas en termes de rentabilité, c'est pas foufou. Il y a également Jason Mitchell, et c'est à peu près tout. Casting très solide pour Kong Skull Island. L'histoire, c'est quoi globalement ? C'est des explorateurs qui arrivent sur l'île, qui est une île très célèbre, qui n'a pas été inventée pour le film, Skull Island, qui est réputée pour avoir des créatures diverses et variées, gigantesques, des plantes, des gros monstres, et le roi de l'île, c'est King Kong. Mais mon ami Bigby ici présent, qui a vu le film, va en parler, mais tellement mieux que moi. Tu voulais pas faire les figurants? Non, si, il y a Shia Wiggum qui pour le coup avait joué Arthur. C'était donc dans une adaptation théâtrale sérieux, du film dans son lycée. Très très réussite, très réussi, Shia Wiggum. Vas-y, à toi. Alors, Kong Skull Island, pour faire un résumé, moi je m'attendais à rien quand je suis allé le voir. Franchement, le dernier Kong de Peter Jackson, je l'avais pas trouvé incroyable. Oui, il était pas quand on sait qu'en plus ce Kong est fait pour être le premier d'une longue série de films à gros monstres, c'est-à-dire que le prochain sera sur Godzilla, sur lequel il y a une scène post-générique. Sérieux ? On n'en parle jamais, mais il y a une scène post-générique avec Godzilla qui est autour de Godzilla, j'en dis pas plus, et qui tease les futurs films. Donc à Kong contre Godzilla, on suppose que ce sera peut-être pas dans le film prochain, mais si, c'est sûr, mais c'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé. Ça a été annoncé avant qu'il fasse. Parce que de la manière dont c'est mis, on pourrait imaginer que le 2 soit que sur Godzilla et le 3 soit sur. Alors t'as King Kong 2 qui est déjà teasé, qui a déjà un casting. D'ailleurs, le casting s'étoffe de jour en jour. Mais le suivant après Godzilla 2, c'est King Kong versus Godzilla. Ou Godzilla versus King Kong, je ne sais pas l'ordre. Et donc, j'y suis allé vraiment sans y croire plus que ça. Et surprise, le film est plutôt extrêmement réussi. Il est plutôt extrêmement bien ficelé sur le début du film, vraiment jusqu'au milieu. On a un réalisateur en plus qui est, tu en as parlé, Jordan Vogt-Roberts. Voilà, qui est un yes man. Donc un yes man, c'est quelqu'un qui est un réalisateur de studio qui globalement fait que des films sur commande. Donc il a fait beaucoup de séries, donc globalement que des trucs où en fait il y a un producteur qui lui dit tu me réalises ça, tu me fais des clips MTV et puis tout le monde aimera et c'est génial. Et donc on a vraiment un réalisateur yes man, et pourtant le film est plutôt très très bien réalisé sur tout son démarrage. Il y a une vraie envie, un goût de l'aventure quand on arrive sur la Skull Island. Qu'est-ce qu'il y a, Car ? C'est le prochain film, s'appellera Godzilla vs King Kong vs Pacific Rim vs Carol de The Walking Dead. D'ailleurs, parlant de Pacific Rim, il y a un truc que j'ai vu qui va beaucoup te plaire dans les parties visionnage de la semaine. Et donc au final, j'étais vraiment surpris. On a les GI qui arrivent, alors des scènes un petit peu trop américaines. Tu sais, c'est les mecs qui sont trop forts et tout. Ils arrivent, il y a des ouragans que personne depuis 2000 ans. Mais ouais, mais l'ouragan, il a jamais connu les Américains, tu vois. Donc quand les Américains ils arrivent, l'ouragan, ils s'en battent les couilles, ils passent. Et donc au final, on a un petit côté un petit peu trop blockbuster, mais bien réalisé,
un souffle, une aventure, un rythme. Donc, tu vois, on se prend au jeu, on a envie d'en savoir plus sur cette île, sur ces mystères, sur les choses, les peuples qui y sont, les gens qui y sont. Enfin bref, globalement, un film qui donne vraiment envie. Et c'était avant le drame. Oui, parce qu'ils trouvent une trappe, c'est ça, sur l'île, et ils doivent, il y a un compteur, et ils doivent le remettre à zéro à chaque fois. On est limite à ça. En fait, d'un seul coup, il y a une scène où on ne spoilera pas, c'est une critique sans spoil. Non, voilà, il n'y a aucun spoil. Il y a une scène et où Kong meurt. Non, je plaisante. Et donc, le truc, c'est qu'il y a une scène de combat au milieu du film. Donc, pas une scène majeure, etc., mais une scène de combat au milieu du film. Et cette scène, c'est n'importe quoi de débilisme et de je prends le spectateur pour un demeuré. Je donne des exemples. Il y a de nulle part, il trouve du gaz toxique. Il le lance, tu vois, pour pouvoir se sauver. Et donc là, tu as notre ami Tom Hiddleston qui attrape, tu sais, au vol un casque masque à gaz qui est là, on ne sait pas pourquoi. Il le met sur son visage en un mouvement, tu vois, et donc la magie fait que les élastiques se sont mis derrière sa tête. Et il court, tu vois, comme ça, mais vraiment comme un beau gosse. Il tire en mode sniper comme ça. T'as un plan, tu sais, de vision first person shooter qui est à l'intérieur du casque et où tu vois qu'il ne voit rien, mais il ne fait qu'être en mode sniper et il tue des trucs qui font la taille de ça à des dizaines de kilomètres. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et là, donc, il continue à courir. Il est dans le nuage toxique. Et là, il retire son masque et il marche peinard. Et c'est que ça pendant toute la séquence. La séquence, à mon avis, a été réalisée par un second réalisateur. C'est une théorie. Mais vraiment, le film, je ne crois pas au fait que c'est le même réalisateur qui a réalisé tout le film. Et sur la fin du film, chaque scène, donc on a scène 1, scène 2, scène 1, scène 3, scène 4, etc. Et une scène sur deux, c'est n'importe quoi. L'histoire, c'est n'importe quoi. Les personnages n'ont plus aucun sens. Il n'y a plus d'enjeu. Enfin, voilà. Et d'un seul coup, il y a une scène qui est bien réalisée, qui est chouette. Et donc, c'est un film un peu étrange parce que il y a... Globalement, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Mais il faut accepter. C'est un film qui demande de faire des efforts. C'est un film où vous allez voir quelques séquences qui vont vous faire complètement sortir du film, où vous dites, OK, c'est complètement débile. Mais la scène suivante, le film va trouver son rythme. Donc, c'est compliqué. Si vous aimez bien les films de gros monstres, les blockbusters, etc., vous serez comblé. Comblé, parce que pour moi, c'est le plus important. Oui, vous serez comblé. Tu seras bordé dans ton lit. Ils mettront, tu sais, la couette tout autour de toi. Il y a vraiment des gros monstres, beaucoup de gros monstres. Sucer une petite sucette au Nutella et qui te mettront le petit lait demi-chaud, etc., dans la bouche. Et en te mettant la main sur le dos pour que tu puisses faire ton C'est le plus important. Les gros monstres, est-ce qu'ils sont stylés ? Les gros monstres, ils sont plutôt stylés. Et il y a des grosses scènes de bagarre entre gros monstres. Il y a des grosses scènes de bagarre entre gros monstres. Il suffisait de dire que ça. Ouais. Non, mais c'est le plus important. Enfin bref. Et donc voilà. Mais par exemple, Brie Larson, mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce film, tu vois ? Et vraiment, on a l'impression que c'est une erreur de casting incroyable, sauf que elle joue dans une Brie succession. Larson, on peut la mettre dans n'importe quel comme film. Ce que tu disais avant. En fait, elle est prévue au casting de plusieurs Marvel qui vont arriver. Elle est prévue du coup sur cette nouvelle saga, etc. Donc il mise sur le fait qu'elle va devenir de plus en plus connue. Donc ça, je le comprends. Le côté marketing, je le comprends parfaitement. Mais est-ce que c'est la bonne actrice pour ça ? Elle a l'air d'être complètement mal castée. Tom Hiddleston, c'est le Tom Hiddleston qui a le moins bien joué d'habitude. Et donc vraiment, j'ai pas envie de m'attarder sur les mauvais côtés parce que le film a vraiment des trucs qui sont absurdes, mais il y a vraiment des bons côtés. Il y a vraiment des bonnes scènes, des scènes réussies. Et quand on écoute, qu'est-ce qui te fait marrer ? Non, juste la remarque de Woo Gear 14 qui nous dit que tu me reprochais tout à l'heure d'être à la limite du spoil. Et là, en fait, t'as pris ton 4x4, t'as défoncé la barrière limite du spoil et t'es en train de ravager le champ. Attendez, j'ai spoilé qu'il y avait une scène d'action où à un moment, il y avait pendant 2 secondes et demie un gaz mortel dont tout le monde se bat les couilles au début, milieu et fin du film. Donc vraiment, j'ai rien. Quand vous verrez le film, vous verrez que j'ai rien. Mais on taquine. Non, mais je préfère être. Détends-toi. Non, mais pour pas que vous ayez l'impression qu'on a révélé un truc important ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai rien révélé des trucs importants. Vous aurez toutes les surprises pendant le film. Et sur l'échelle de Pacific Rim.
C'est mieux. C'est mieux que Pacific Rim? Moi, je pense que l'histoire tient plus la route et donc c'est mieux. Est-ce que c'est mieux réalisé? Oui. Maintenant, si t'es plus robot que Moi, je m'en kaiju, fous, il faut que ce soit un gros truc. Moi, j'aime bien les gros monstres. Les trucs vraiment, c'est énorme, ça casse des immeubles, ouais, tu seras content. ça se détruit des hélicoptères en plein vol. Tu seras content, mais peut-être même plus de mon visionnage d'après. Ah ouais. Oh là là, tu teases tellement. Alors sachez juste là, pour ceux qui ont sur la VOD, ça sera peut-être un petit peu curieux, mais l'ami Rudy Vision sur le chat a atteint le point Godwin. Et non seulement tu seras ban du chat, mais en plus tu seras très probablement assigné à résidence pendant les 40 prochaines années, puisqu'il a osé critiquer Jurassic Park, chose qui ne se fait pas quand on est une personne sensée. Continue. Bref, Rayo sur le chat qui nous dit Big B, ça vaut le coup de le voir au cinéma sur le plan visuel. Oui. J'ai pu le voir en IMAX 3D, blablabla, au cinéma de La Villette pour les Parisiens qui vient juste d'ouvrir. C'est la c'est la deuxième fois que le son, alors l'image est ouf, machin, etc., mais que le son, dès que Kong bat son torse, Oui. les fauteuils tremblent. Et vraiment, c'est l'expérience d'immersion dans le son. Pour le coup, j'ai pas été payé par Pathé, je sais plus, La Villette, Pathé IMAX La Villette, mais si vous êtes parisien, allez le voir là-bas. Allez le voir dans un endroit où le son est stylé, parce que le son des monstres est particulièrement bien réussi dans ce film. Donc allez pas le voir dans une toute petite salle et vous voulez vous mettre très devant, enfin tout à fait devant pour avoir l'image en grand. Là, allez le voir dans une salle qui est extrêmement bien équipée en son. Alors là, ce que tu dis, les sièges qui tremblent, moi c'est quelque chose que je connais régulièrement au cinéma de Beauvais. Mais ça, c'est parce qu'il est juste à côté de la gare. En fait, il y a les trains qui font trembler les films. Et c'est drôle parce que quand tu es dans un film d'action, tu es là comme ça. Oh, Logan, calme-toi. Et non, en fait, c'est juste le train qui passe. Voilà. Ok. C'était notre critique de Kong Skull Island au cinéma le 8 mars 2017 avec Tom Hiddleston, réalisé par un mec qu'on connaît pas, avec King Kong. Est-ce qu'il est bien, King Kong? Tu l'as pas dit. Est-ce qu'il est vraiment stylé? Parce que moi, j'ai toujours trouvé King Kong un peu fados. C'est pas le personnage intéressant. Mais bon, il a des bons dialogues. Il fait du combat avec ses poings et il crie. C'est cool. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette critique de Kong Skull Island. Si vous le regardez en VOD, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, l'abonnement, le Twitter, l'Instagram YGK, enfin tout, la totale. Ça fait longtemps que je n'avais pas placé mon Instagram. Maître Collard sur le chat, donc un huissier de justice qui suit Cult & Click, donc maître huissier Christian Monio, qui dit que visiblement seulement 2 personnes auraient rigolé sur ta vanne. Un huissier de justice. Oui, mais c'est déjà pas mal. Merci à tous pour ceux qui ont suivi en VOD.